mal, la santé, l'éducation et la politique, envahis par la guerre, l'impunité, l'injustice et l'anarchie, réviser la Constitution serait une solution pour sortir de cette pénurie. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Afro Club. Ce matin, nous avons la présence de 4 invités avec qui nous allons discuter et parler République. Entre autres, nous avons Madame Christiane Pambi, que je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons Monsieur Blaise Kitangala, qui a été avec nous la fois dernière, qui est de retour avec nous aujourd'hui. On dit bonjour à Monsieur Blaise. Bonjour, cher directeur. On a Monsieur Papé Michael, ancien cadre de la majorité présidentielle, aujourd'hui avec nous sur Afro Canada. Monsieur Papy, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons aussi, pour finir, monsieur Samuel Emongo, avec qui nous avons débattu la fois dernière. Hein? Oui. Et vous avez eu des réactions des gens qui vous ont appelé? Certainement. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Beaucoup me cherchaient dans les plateaux. Bon, merci beaucoup, chers amis. Vous êtes avec nous ce matin. Nous allons discuter avec vous les sujets de l'actualité de la semaine. Tout ce qui s'est passé durant la semaine avec vous. Je pense que vous avez été aussi au courant de certaines publications vidéo qui ont été virales sur la toile. Et d'abord, comment pensez-vous se porte la République aujourd'hui? On commence avec Madame Christiane Pam. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Moi, je dirais que la République démocratique du Congo se porte très mal. Très, très mal. S'il faut répondre à votre question. Et monsieur Papy, vous pensez que la République se porte très mal ou la République se porte à merveille? Non, le Congo est au bord de l'éclatement. Le Congo est axifié, est agonisé présentement. Le pays ne se porte pas très bien. Le Congo est assis dans un volcan. Dans un volcan? Exactement. C'est trop dur, ça. Monsieur Mongo, vous avez la même pensée que monsieur Papy? Ah oui, effectivement. La République ne va pas bien. Et à l'allure où vont les choses, nous avons peur que, pour ne pas exagérer les termes, une guerre qui doit être peut-être civile ou politique puisse éclater en République démocratique du Congo, ce qui va faire en sorte que notre pays revienne encore au plus bas de l'échelle et ce qui n'est pas souhaitable par la majorité des Congolais. En tout cas, personne ne souhaite la guerre, monsieur Kitangala. Oui, merci, cher directeur. Je voudrais tout d'abord louer la dextérité avec laquelle vous louez bien vos émissions. Merci. Et pour répondre à votre question, je pense que lors de mon précédent passage ici, j'ai eu à vous rappeler que le Congo était admis aux soins intensifs. Donc le pays ne va pas bien. Tous les secteurs sont prioritaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, au lieu de nous ramener la question sur la révision de la Constitution et tout ce qui se passe au pays, on devrait plutôt s'encadrer sur les secteurs politiques, sociaux et éducatifs. Donc tout ce qui est urgent à l'heure actuelle, au lieu de nous parler de la révision de la Constitution. Donc pour répondre à votre question, encore une fois de plus, je dirais que le Congo va très très mal. Le Congo va très mal, c'est des propos recueillis sur cette table, avec lesquels que nous allons commencer alors notre émission. Cette semaine, nous avons reçu quand même des bonnes nouvelles. Hein. On a reçu des bonnes nouvelles que la régie de voies aériennes, Congo Airways, serait dotée de 60 avions aéronaves qui vont être dotés à la compagnie Congo Airways. C'est déjà une bonne nouvelle qui montre que le pays prend une nouvelle direction, Madame Christiane. Je dirais par rapport à cette nouvelle... Oui, c'est une bonne nouvelle quand même. On doit quand même applaudir quand même une bonne chose. Pas nécessairement. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, je dirais, est habitué au mensonge. Aujourd'hui, on peut nous promettre 60 avions et après quelques mois, on va apprendre les détournements de ceux qu'on a donné la responsabilité de gérer les 60 avions, ont détourné les fonds communs de la République. Pour moi, je ne suis pas pessimiste dans ça, mais je suis réaliste. J'attends que les avions-là reviennent au pays. Vous ne croyez pas que les choses peuvent changer?
je n'ai pas dit ça. Ouais. Je crois au changement de la République, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. Monsieur Papi, vous avez-vous appris que la nouvelle, la bonne nouvelle, j'allais dire, de la dotation de 60 avions pour la compagnie Congo Airways? Je vais d'abord m'incliner humblement devant les victimes que nous avons décriées d'un hélicoptère militaire qui s'est écrasé en Dolo. Oui. Peut-être la raison pour laquelle je suis habillé en costume noir au-dessus pour exprimer toute ma compassion. Et ça, c'est de un. De deux, pas plus loin qu'hier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il a été dit, pour ne pas citer les noms, parce que je ne suis pas ami des débats des individus de foi, mais on doit les citer. Il avait été promis que Congo Airways était doté d'abord de 9 aéronefs, pas 9. Mais cette fois, c'est 60, c'est fois 11, fois 12. En ce que je C'est une bonne sache, chose. 60 avions, c'est beaucoup. avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, ce n'est pas comme ça été jadis il y a 20 ans, 30 ans, où on pouvait nous envoyer par la poste et ce n'est pas savoir. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe à Lodja, à Inongo, à Ikela, à Tchela, on peut la voir dans la seconde. Et je ne suis pas le premier, je pense que tous ces Congolais qui survolent l'aéroport international de Ndjili peuvent nous le dire. Et pas plus loin qu'hier, même en 2023 ici, il y avait les élections. Alors il fallait voir les gens, j'avais des gens qui faisaient 3 jours. Qui avaient du mal à se déplacer. 3 jours pour quitter Kinshasa à Lubumbashi. Et voilà la raison qu'on va avoir des avions maintenant. Maintenant, je n'ai pas vu ces avions, Ouais. personnellement. Moi que je dormais, ça arrive. J'étais déconnecté des réseaux sociaux, ça peut arriver. Alors aujourd'hui, on m'amène sur un terrain de me dire 60 avions. Ouais. Alors, je peux résumer en 2 mots, pour ne pas peut-être m'éterniser, parce que, Oui. que On va passer la parole aussi. l'être est ainsi. Ouais. Et je me réserve. Parce que les promesses, nous en avons eu. Et s'il y a une chose qui a renflé le panier de la ménagère, de la maman congolaise ou du peuple congolais en général, ce sont des promesses. Ok. Et ces promesses n'étaient rien d'autre que de paroles qui sont mises dans un sac vide. Et je m'imaginais qu'avec cela, nos mamans pouvaient bien cuire les repas à la maison. Ouais. Et j'ai tout dit. Avec des promesses. Mais c'est mon mot. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Personnellement, je suis de l'école du criticisme, même si celui-ci est positif. Mais je n'arriverai pas à croire qu'une compagnie comme Congo Airways, dont la licence a été retirée, il y a de cela quelques mois, nous l'avons attendu au pays, et qu'aujourd'hui, je ne sais moi par quelle magie, on va nous parler que cette compagnie, la première des choses, vous savez, lorsque on parle des histoires de la République, c'est ce que j'ai toujours dit, nous devons d'abord être animés d'un esprit ouvert et puis savoir qu'il s'agit des questions vraiment sensibles. Une compagnie dont on retire la licence il y a quelques mois et aujourd'hui, on dort, on se réveille, on n'a pas vu où les échanges ou les débats pour remettre cette licence à cette compagnie se sont déroulés et que l'on nous parle de 60 avions. On est en train de mentir qui? C'est une façon pour eux, une fois, monsieur le journaliste, de pouvoir distraire la population congolaise, celle qui est en train de souffrir du jour au lendemain et qui a besoin de pouvoir voir son pays évoluer. Alors, nous ne croyons pas à ça. Comme mon co-débatteur venait de dire, c'est lorsque nous allons voir ces avions arriver en République démocratique du Congo, avec l'effigie comme nous voyons avec Ethiopian Airlines, avec Bruxelles Airlines, et quand nous verrons l'effigie Congo Airways dans ces avions, le peuple congolais pourra enfin croire à ces histoires. Mais je pense que c'est une bonne occasion, si jamais que cela s'avérait vrai, le pays est tellement immense qu'il n'est pas normalement acceptable ou souhaitable que la République manque des avions qui peuvent faire des voyages à l'étranger.
Tout le pays du monde aujourd'hui ont des avions qui transportent, qui font tout le voyage ailleurs dans les pays étrangers, mais sauf la République démocratique qui n'a même pas des avions pour son pays à lui-même d'abord. On aimerait que cela soit vrai. Que cela soit vrai. Ça, c'est vraiment le souhait de tous les Congolais. Donc, il y a eu aussi un accident à Ndolo, comme vous venez de le noter. Il y a eu un hélicoptère qui s'est écrasé. Il y a eu perte de vie, 3 morts. Mais on a senti comme s'il n'y avait pas assez de mobilisation pour éteindre... D'ailleurs, j'ai eu la vidéo. Ouais. Il s'écoulait plus de 4, 5, 6 minutes. Avant que... Pendant que l'hélicoptère était en feu, Ouais. il n'y avait même pas de véhicule anti-incendie. Revoyez de vidéos. Et nous avons la chance d'avoir des gens dans plusieurs secteurs au Congo. Et jusqu'à 10, 15, 20 minutes, il n'y avait pas toujours de véhicule anti-incendie. Or, l'aérodrome de Ndolo, qui dessert plusieurs avions militaires et des fois quelques avions, il y a Kinavia qui opère par là. Et les avions qui vont des petites... qui va à Matadi, qui vont dans les régions. qui sont dans les Bas-Congo, disons Bas-Congo, dans les Bandundu, et ainsi de suite, desservent cet aéroport. Ouais. Alors maintenant, nous nous posons des questions. Vous savez, l'histoire se répète. Ce n'est ce que nous avons vécu à type K, à 95. D'ailleurs. Et quand je vis cela, j'étais meurtri dans mon âme de dire que ce que nous avons décrié à 95, jour pour jour, c'est presque... Mais les accidents, on ne les prévoit pas. On ne les prévoit pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Mais lorsque nous ne sommes pas équipés, le Congo qui manque, il fallait voir jusqu'à la fin comment le feu s'est éteint presque de lui-même. Ok. Vous voyez? Madame Christiane, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Vous avez vu la vidéo? Oui, j'ai visionné la vidéo, monsieur le journaliste, mais comme a dit notre frère, j'ai le cœur meurtrier parce que les grands pays comme la République démocratique du Congo, en manque d'organisation, ça fait très mal. Voir un grand pays qui n'a même pas des camions d'anti-incendie. Parce que l'autre fois, j'ai discuté avec... On l'a vu, il y avait l'autre fois, j'ai discuté avec mon frère Gilbert et Mongo. Je lui avais donné un exemple. J'ai dit, nous sommes dans un pays, le Canada aujourd'hui, un pays d'accueil. On voit comment, pendant la période de neige, pendant la période de neige, il y a des camions. Le gouvernement canadien, excusez-moi, a doté à la population de grands camions pour déneiger les avenues. Il y a aussi des entreprises particulières. Des avenues, des rues. Alors, imaginez qu'il y a neige au Congo. Non, imaginez qu'il y a neige au Congo. Vous allez écouter, il y aura des gens qui vont dire non, voilà, la responsabilité qu'on avait donnée à telle compagnie de s'occuper des déneigements, à détourner les fonds de la République, et puis la neige va commencer à créer le dégât. Ouais. Pour dire quoi? C'est le manque de sérieux dans notre pays. Manque de sérieux des coups des dirigeants. Manque de sérieux des autorités. Je pèse mes mots et je le dis ouvertement, c'est manque de sérieux de nos autorités. Monsieur Kitana, avez-vous quelque chose à ajouter? J'aimerais tout d'abord faire un pas en arrière pour parler de la question ou la problématique de 60 avions qui nous a été promis par le ministre. Qui va bientôt voir le jour. Bon, qui va bientôt voir le jour, ça c'est vous qui le dites. Je ne suis pas d'avis tout d'abord avec ça. J'ai suivi aussi avec beaucoup d'intérêt le débat à l'Assemblée nationale lors de la présentation du projet budgétaire de l'exercice 2025 à venir. Madame la Première ministre nous a décrit un budget qui va à plus ou moins 49 milliards de francs congolais, soit environ 23 milliards de dollars. Sinon, une augmentation de plus ou moins 21% par rapport à l'exercice en cours. Mais la question, moi j'ai beaucoup apprécié l'intervention du professeur Matata Pogno, qui est en train de questionner la Première ministre en lui demandant comment est-ce que pourra mobiliser tous ces fonds si aujourd'hui l'ensemble de l'administration publique est presque en grève. Le professeur sont en grève, le médecin sont en grève, le magistrat menace d'aller en grève. Donc, c'est tout à fait irréaliste. Tout d'abord, si nous savons que l'exercice en cours, nous avons à peu près 500% de dépassement budgétaire.
ce qui est inadmissible dans un pays pauvre comme la République démocratique du Congo, hein, qu'on donne de crédit aux ministres ou dans des ministères ou encore dans les entreprises publiques, hein, qui dépassent toujours les crédits budgétaires qui sont mis à leur disposition sans pouvoir les justifier. Donc aujourd'hui, il faudrait que la personne qui a été à la base de toutes ces signatures en mode d'urgence, mais aussi de tous ces financements de projets lampadaires, puisse venir nous expliquer et que la justice puisse s'en saisir et que les responsabilités soient établies. Et pour répondre à votre question concernant le crash de l'hélicoptère, Oui. bon, aujourd'hui, nous ne savons plus au juste si la régie de voies aériennes fait au juste quel travail. Le ministère des Transports devrait veiller au bon fonctionnement de son secteur. Mais aujourd'hui, il y a un crash d'avion. Est-ce que les pilotes qui étaient dans l'avion et tout l'équipage sont exactement formés comme il se doit? Qui ont pris cet avion? C'était quoi le but? Non, mais les crashs, ça arrive tout le temps. On ne dira pas que, puisqu'il y a eu crash, que les gens n'étaient pas formés. Mais justement, il faut se poser de vraies questions. Oui. Qui sont-ils ces personnes? Il faut qu'il y ait enquête sur ça. C'était quoi le but? Je pense qu'il y aura des enquêtes sur ça et puis on aura peut-être des informations plus tard. Mais pour diriger un avion ou un hélicoptère, on doit quand même avoir une formation préalable. Justement, c'est bien ce que vous dites, mais pour rejoindre aussi ma consoeur de la question de camions incendie, anti-incendie qu'on en parle aujourd'hui au pays, c'est complètement aberrant et je n'ai pas grand-chose à dire sur ces sujets. Vous savez, je vais compléter oui, mon confrère. avec ça parce qu'on oui, c'est juste une seconde seconde pour dire que ce qui est dérangeant dans ce pays, c'est que il est difficile aujourd'hui d'aller creuser réellement les causes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous allez voir, depuis un certain temps, je peux vous énumérer. Wimbidira s'est écrasé. Wimbidira, c'était l'avion de la MIBA. Sans passer par, à l'époque des ACS. Il y a eu plusieurs crashs comme ça. Et mais de tous ces crashs qui se font, en aucune fois, certes que de mesures sont prises, draconiennes, pour que, certes que les accidents sont imprévus. Mais chez nous, si vous allez au fin fond de cela, vous allez trouver qu'il y avait d'autres causes qui étaient liées à cela. Ben ça, il faut maintenant une commission d'enquête pour nous dire qu'est-ce qu'il a eu effectivement pour qu'il ait ce crash. Donc là, on va rentrer dans le vif de notre sujet. On est là pour parler constitution. Constitution, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui que notre constitution soit revue ou soit changée par rapport au fonctionnement de la République? Est-ce que la constitution que nous avons aujourd'hui nous a-t-elle été imposée? Est-ce que la constitution que nous avons aujourd'hui empêche la République d'avancer? Avec les invités sur la table, nous allons pouvoir recueillir des réponses sur ça. Donc, on va commencer avec M. Blaise Kitanga. Oui. Parlons constitution. Est-ce qu'il y a-t-il eu des constitutions qui ont été revues avant dans notre République? Bien sûr, je ne pourrais pas revenir sur l'ensemble de toutes les constitutions qui ont été revues en République démocratique du Congo. C'est vrai que la constitution actuelle a été un sujet de révision en 2011. 2011, oui. Et en 2006, si je ne me trompe pas. Non, non. En 2011. Oui, promulgué en 2006, le 18 février. Et modifié cette en fois-là, 2011, révisé en 2011. Et puis 8 articles. Justement. Donc, nous pensons aujourd'hui, à chaque fois que j'ai l'opportunité de lire cette constitution, je suis vraiment ébloui par le beau texte que nous avons, tout d'abord. Je pense que cela ne devrait pas faire objet aujourd'hui de débat si on ne nous donne pas exactement l'opportunité de savoir quelle est la cause ou les buts principaux. Non, mais on va pas d'abord arriver à la cause, on va d'abord rester. Est-ce qu'il y en a eu des révisions avant? Bien sûr, les révisions, il y en a eu en République démocratique du Congo. Ok. Bien sûr. Monsieur Papy, comme je venais de dire, y a-t-il eu des révisions avant aujourd'hui, cette révision, ce qui va être révisé? Oui, mon co-débatteur l'a déjà dit, mon confrère l'a dit déjà. Nous en avons eu celle de 2006, révision en 2011. Oui.
Puisqu'en dehors de ça, il faut aussi, c'est la bonne question de savoir, depuis l'existence de la République démocratique du Congo comme État, combien de constitutions avons-nous eu déjà? Ça, c'est une bonne question que nous pouvons faire marche arrière. L'État indépendant du Congo, il faut se construire parce qu'il faut aller peut-être répartir par là. Oui. Il y avait la constitution, l'État indépendant du Congo qui était de 1908 jusqu'à 1960. De 1960, nous avons eu, on a essayé d'avancer avec cette constitution et puis par-dessus tout, nous avons la constitution de Luluabourg. Après, celle-là, qui doit être, disons, pratiquement révoquée par Mobutu. Nous revenons à 65. En 67, Mobutu qui va instituer sa constitution et cette constitution qui tombe caduque en 97. De 97 jusque-là, nous avons été régis par un acte constitutionnel de M. Laurent Désiré Kabila. Oui. Et cet acte constitutionnel a dirigé le pays pratiquement jusqu'en 2005, lorsque nous avons eu le référendum, nous sommes allés, il y a eu la constitution de la transition. Et alors, cette constitution de la transition qui est issue du dialogue intercongolais de Sun City. Et après cela, nous avons cette constitution de 2006. Alors, c'est un peu peut-être ce que je veux brosser. Si j'oublie, je crois que mes confrères... Alors, Madame Christiane, puisqu'il y a eu des constitutions qui ont été revues, pourquoi cette fois-ci, cette révision causerait-elle de problèmes? Parce que ce n'est pas la première constitution à être revue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. Moi, je dis, pour les questions liées à la politique, soit on est pour, soit on est contre. Ok, on n'est jamais au milieu. On n'est jamais au milieu. Moi, je dis toujours la neutralité est pour le lâche. Et moi, je ne suis pas lâche, je suis du côté du non-changement de la Constitution. Pourquoi je le dis? Parce que l'évolution d'un pays doit se faire dans l'application et la mise en pratique de ce qu'il y a d'abord, et non dans la conception. Si aujourd'hui, la Constitution commence à poser problème, c'est-à-dire il y a des agendas cachés, ils doivent commencer par nous dire quels sont les articles à problème, les articles qui posent problème et qui demandent d'être changés, et pourquoi seulement en ces moments? Ce sont des questions qu'on doit aussi se poser. Pour moi, je suis contre le changement de la Constitution. Mais pourquoi vous seriez contre? Parce que ce n'est pas la première Constitution qui... Oui. Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des changements, des révisions des Constitutions, il y a eu toujours des contestations comme ça? Oui. Non, attendez, oui. Non, allez-y. Alors, je dirais... le régime, parce que vous n'aimez pas qu'on cite les noms, mais on citez les noms. Lorsqu'on parle de la politique, on ne peut que citer le nom, parce que ce sont des personnes qui caractérisent cette politique. Moi, je dirais, lorsqu'on veut changer, excusez-moi de le dire, on veut changer une constitution, ça ne se fait pas au cours d'un mandat. Non. Parce que le président Félix Tshisekedi a fini le premier mandat, il ne nous a pas parlé du changement de la constitution. Il est presque dans son deuxième mandat et il n'a pas parlé de ça. Et du coup, il nous annonce le changement de la Constitution. Moi, je dirais c'est la peur. Ils veulent conserver le pouvoir. Ils veulent appliquer ce qu'on appelle la théorie machiavélique. Okay. Donc, ils veulent conserver le pouvoir et la peur de le laisser. C'est ce qui fait peur. Merci beaucoup. Monsieur Mongo, je vous prends la même question que j'ai posée à Madame Christiane. Il y a eu de révision, ce n'est pas une première. Pourquoi cette fois-ci, ça dérangerait? Parce que Mme Christiane vient de mentionner que c'est parce qu'il est au cours de son mandat, il a peur, mais Joseph Kabila a changé la Constitution, il était aussi au cours de son mandat. Permettez-moi une chose avant que... Oui, avant que oui, allez-y. Parce que lorsque vous avez posé la question, c'est d'abord de savoir est-ce qu'il y en a eu le changement des révisions. Il y en a eu. Quand je parlais, je n'avais pas fini. J'avais dit, j'ai juste brossé le tableau de constitution existence et celle qui avait été posée. Alors, mais vous aurez votre temps, vous allez répondre dans votre temps. Alors, on finit d'abord avec M. Emongo. J'ai dit tantôt que la Constitution a toujours été changée au cours du mandat, parce qu'il faut avoir un mandat pour pouvoir changer la Constitution. Si on n'a pas de mandat, on ne peut pas faire ça. Alors, pourquoi la peur aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais tout au départ commencer à répondre à la première question que vous avez posée. Ce n'est pas la toute première fois qu'en République démocratique du Congo, on puisse avoir
des règles codifiées pour régir les problèmes des Congolais, Oui. que beaucoup appellent constitution ou loi fondamentale. Déjà avec la naissance de l'État indépendant du Congo, nous avions eu une loi fondamentale qui, pour certains constitutionnalistes ou certains politiciens de l'époque, à l'occurrence les Patrice Emery Lumumba et les autres, avaient pensé que c'était l'ensemble des règles peut-être imposées par les Belges pour pouvoir régir notre État. Et ils ont jugé bon de pouvoir, d'après eux, codifier encore des règles qu'ils ont appelées dans leur époque la constitution du Louabourg. Après celle-ci, nous avons eu la constitution de la Deuxième République. Nous sommes allés à la constitution des transitions. Il y a eu plusieurs constitutions. Plusieurs constitutions, Voilà. jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons la constitution du 18 février 2006, celle qui est applicable aujourd'hui. Alors, pour répondre à la question, Oui. moi je dirais que du point de vue de certains constitutionnalistes qui pensent que nous devons changer cette constitution, ils disent que cette constitution est l'œuvre d'un mimétisme, ce qui signifie que elle tire ses origines, à l'occurrence de la constitution française et de la constitution belge. Oui. D'après eux, et c'est ça même que le président de la République a essayé de dire à des termes beaucoup plus simples, même si... Constitution Mapaya. Des oui, étrangers. effectivement, Pas de la il a tort de le dire. Constitution des Les étrangers belligérants. imposée aux Congolais. Oui, certainement. Quand il parle des belligérants, bon, il n'a pas tort de le dire parce qu'il n'est pas du domaine. Nous, du reste, nous savons ce qui a amené ces messieurs là où il est arrivé. Et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Non, ce n'est pas le débat. Ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais nous pensons que cette constitution, c'est la constitution la plus complète et la plus rigide que la République démocratique du Congo ait connue, Qui a déclaré le professeur Bata. Effectivement, bon, même si aujourd'hui ces grands constitutionnalistes du pays envers lesquels nous avions ou nous avons jusqu'à aujourd'hui beaucoup de respect, des grands professeurs d'université, mais nous pensons que ces derniers sont en train de partir de l'autre côté et ce qui n'est pas bon. Donc je disais, monsieur le journaliste, que c'est la constitution la plus rigide et celle qui répond aux besoins du peuple congolais et celle qui nous a amené un équilibre beaucoup plus au niveau de l'État, parce que c'est grâce à celle-ci que nous avons constaté, je vais finir, Oui. l'équilibre entre le présidentialisme et les régimes parlementaires. Celle-ci nous a amené l'équilibre entre le fédéralisme et l'État unitaire. Exactement. Celle-ci nous a encore amené l'équilibre entre la décentralisation de l'État et la centralisation. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui nous pouvons recourir à ces débats pour pouvoir parler d'un changement, soit d'une révision constitutionnelle, tout en sachant que l'objet de cette révision, ou la Constitution elle-même, parle. Lorsque vous lisez le professeur Jean-Louis Essambo dans son cours de droit constitutionnel, oui. il va vous dire que les rôles ou l'objet même de la révision constitutionnelle se situe lorsque celle-ci, n'est-ce pas, ne répond plus aux besoins du peuple, Et voilà n'est-ce pas, ou pourquoi- aux entendements de la population. Alors aujourd'hui, je vais chuter par là. On va terminer. Je vais chuter, oui. Aujourd'hui, parce que on dit les rôles ou l'objet de ces changements, c'est lorsque l'ensemble de ces règles fondamentales ne répondent plus aux besoins du peuple ou de la population. Quelles sont ces règles ou ces dispositions constitutionnelles? C'est la question qui, du reste, beaucoup de constitutionnalistes se posent aujourd'hui. Quels sont l'ensemble de ces règles ou soit de ces dispositions constitutionnelles qui ne répondent plus aux besoins de la population? Merci beaucoup. Merci. C'est une question qui a été posée. Je pense que à la maison, les gens qui nous suivent aussi peuvent répondre ou bien peuvent nous écrire en commentaire. Quels sont les points qui nécessitent nécessairement aujourd'hui, et vous permettez la tautologie, un changement ou une révision de constitution? Est-ce que c'est nécessaire? Monsieur Papi. D'abord, c'est une injure. Et je me sens sidéré dans mon amour intérieur touché de voir que le garant de la nation, le chef de l'État, Bien sûr. puisse se dire que nous avons été régis ou nous sommes régis par la constitution des étrangers. Ceci n'est pas différent de comprendre que vous crachez sur l'assiette qui vous a nourri.
Comment ça? Faut pas utiliser des mots forts. C'est simple. Il a craché sur la sœur qu'il a nourrie. Comment ça? Expliquez-nous. Parce que c'est sur cette voie, c'est toujours sur cette constitution qui est son arbre par lequel il s'est abrité, partant même légalement du premier mandat, du deuxième mandat. Il a prêté serment sur cette constitution. Donc c'est pour dire que lorsqu'il prêtait serment, c'est comme s'il n'avait même pas pris conscience même de l'existence de cette constitution, qu'elle était une constitution des étrangers, des belligérants. Mais allons dans les termes plus simples, à moins que, si vous voulez que nous puissions avancer un peu plus rapidement. Oui, allez-y rapidement. D'abord, nous parlons de quoi? Est-ce que nous parlons des changements de la Constitution ou de la révision constitutionnelle? C'est là que je dois savoir aussi me situer pour que je réponde. Okay. Est-ce que nous parlons du changement de la Constitution? Parce que les autres parlent du changement, les autres parlent de la révision. Alors, personnellement, nous ne savons pas. Mais quand cela ne tienne, qu'il y ait changement, qu'il y ait révision constitutionnelle, une chose à retenir est que aucune constitution n'est immuable. Parce que même la société qu'elle régit ne l'est pas non plus. C'est-à-dire toute loi, la loi aussi ne l'est pas. Elle change au fur des années. Et ça évolue. Oui, ça évolue. Le temps et l'espace. Oui, mais maintenant, vous allez comprendre que même l'irrévisabilité est révisée. C'est ça, ce qui est consacré, je vais peut-être rapidement, dans l'article 220 de cette Constitution. Allez-y, vous avez 2 minutes. Parce que cet article consacre plusieurs griefs qui retiennent, ne peut être, parce que c'est ce qu'on appelle les verrouilles même. Vous voyez? Et dans cela, le mandat du président de la République, le suffrage universel, l'état de siège, tout cela, c'est ce qui est consacré dans cet article 220. Maintenant, nous nous posons la question aujourd'hui. Allons à gauche, prenons à droite. Est-ce que quelle est l'opportunité et la nécessité? Des questions majeures demeurent dans cela. L'opportunité, mon confrère l'a dit, à des termes plus simples, même juridiques, qu'il a utilisé. Vous voyez? C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui frise pour la bonne marche du pays? Qu'est-ce qui rime? Est-ce que pour desservir le Congo, comme nous venons de dire, des 70 avions, c'est la Constitution qui nous empêche? Qu'est-ce qui empêche au Congo de décoller? Qu'est-ce qui empêche au Congo de se placer dans l'orbite, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie nationale? L'économie, la science, l'éducation, prenez tout, le sport. Vous comprenez? C'est pour dire ceci. Oui, la révision constitutionnelle, il est vrai que c'est aussi qui peuvent initier la révision constitutionnelle. Le président de la République, le 2 chambres réunies en congrès, mais aussi une fraction de peuple, c'est-à-dire plus de 100 000 pétitions, peuvent le faire. Tout ça, c'est bon. Mais la question que je veux savoir, c'est de l'opportunité. Vous voyez, une autre chose qui me fait mal, et je regarde la télévision, en disant ceci, les gens sont tentés de jouer avec le feu. C'est comme ça que je l'ai dit tout au début de mon introduction, que le Congo est assis dans un volcan. Et ça peut s'écraser à tout moment. Ne rêvons pas ça. Non, c'est très important. Là, je regarde, je le larme aux yeux. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on a rencontré. Nous sommes des gens qui avons été au pouvoir. Je l'ai été. Permettez-moi d'abord, je crois que ça va attirer l'attention des gens. Vous savez, il y a des termes, il y a des matières que si nous étions dans un état sérieux, on ne peut même pas en parler. Parce que ceci a entraîné la mort de gens. Ce problème, vous allez voir, lorsque les élections devaient être organisées en 2016, et que le président Kabila, le régime de l'époque, ne l'avait pas fait, vous connaissez ce qui s'en est suivi. C'est bon. On va revenir avec vous, M. Papi. Merci beaucoup pour votre intervention. On va rentrer du côté de Mme Christiane. Aujourd'hui, est-ce que la Constitution donne au président la plénitude du pouvoir pour diriger le pays? Il a la plénitude. Oui, il a la plénitude de diriger le pays parce qu'il a prêté serment sous cette constitution. Oui. C'est ça, il a toute la plénitude. Monsieur le journaliste, moi j'aimerais
dire ceci par rapport à cette constitution. Lorsque vous amenez, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de la révision de la constitution, Oui. le président, son intention, c'est changer la constitution. Bon, il n'a pas encore précisé. Il est entre la révision et le changement. Ah, c'est ce qu'il dit, parce que Ouais. c'est pourquoi je dis qu'on doit maîtriser ce qu'on dit. Parce qu'il y a deux fois, lorsque vous le suivez, il parle du changement de la Constitution, et lorsqu'il se retrouve dans un autre endroit, il parle de la révision de la Constitution. Maintenant, ça nous met dans l'embarras. Ah oui. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on doit parler de la révision de la Constitution, ou bien on va parler du changement de la Constitution. La révision de la Constitution, la Constitution le prévoit. Oui, on le sait, mais au cas où il y a changement de la Constitution, vous amenez le peuple en quoi? Vous savez qu'il y a des conséquences après le changement de la Constitution. Ce n'est qu'un coup d'État. Vous appelez le peuple à la rébellion. Vous appelez le peuple à quoi? À faire quoi? Et puis vous allez donner la porte, l'accès aux rebelles, sans y penser. Ok. Mais ça, c'est ce que les gens... Je sais que les gens ont peur, mais le président lui a dit que ça ne serait pas pour cette année aussi. Ça serait pour l'année prochaine. Il attend un an. Il va parler, il va rassembler, il va réunir tous les éléments du puzzle pour pouvoir décider si on va pour un changement ou une révision. Excusez, monsieur le journaliste. Allez-y. Par rapport au social des Congolais, il y a beaucoup de choses qui se trouvent dans la Constitution qu'on doit mettre en pratique. Que la Constitution bloque. La Constitution, je ne sais pas si on peut dire que la Constitution bloque, parce que le garant de la nation, c'est le président de la République. Il a le monopole. Il l'a reconnu. Il a le monopole de tout. Regardez, qu'est-ce qui empêche le président de la République d'organiser le social de son peuple? Regarde comment nos compatriotes souffrent au Congo. Nous avons des familles. Deuxième chose, qu'est-ce qui empêche la Constitution d'arrêter la guerre de l'Est? Et ça fait aujourd'hui 30 ans. Qu'est-ce qui empêche? L'autre fois, j'avais dit aux plénières, il doit commencer à trouver des stratégies. Parce qu'on ne peut pas aller sur la table des négociations tout en étant dans un état de faiblesse. Alors commençons à trouver des stratégies pour que prochainement, lorsque nous partons dans la table des négociations, on soit dans une position de force. Nous sommes en train de nous plaindre à chaque moment. On nous tue à l'Est, nous on se plaint, nous on pleure. On est en train de nous massacrer, nous on pleure. Qu'est-ce que le président de la République fait? On va continuer à pleurer pendant que l'ennemi est en train de pratiquer ce mécanisme. Qu'est-ce que la Constitution empêche le président Félix Tshisekedi à faire quoi? Commencer d'abord à appliquer ce qui est écrit dans la Constitution avant de nous amener dans la conception des choses. Mais M. Kitanda, là, le président, il a commencé à appliquer déjà ce qui est écrit dans la Constitution comme l'état de siège. On a un état de siège jusque-là. C'est appliqué dans la Constitution. Bon, merci. Si le président actuellement est en train d'appliquer ce qui est écrit dans la Constitution, alors quelle serait l'importance de pouvoir changer cette Constitution? Très bien dit. D'accord? Très bien réfléchi. Il y a certains points qui bloquent à ce que le pays avance. Bon, c'est un discours que c'est un discours que nous avons beaucoup entendu. C'est les FCC qui bloquent, c'est CC qui bloquent, c'est CC qui bloquent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au point où c'est la Constitution qui commence maintenant à bloquer. Je ne pense pas qu'elle arrive. On peut tout de même être d'accord qu'on puisse toucher certains articles de cette Constitution. Citez-nous un article que vous souhaitez qu'il soit retouché ou revu. Par exemple, la nationalité. On pourra toujours intégrer question de la double nationalité. Aujourd'hui, le fait qu'on puisse avoir une double nationalité n'empêche en rien le patriotisme initial qu'on a envers son pays. Vous comprenez? Par exemple, l'élection des gouverneurs. Aujourd'hui, les gouverneurs sont votés par nos députés provinciaux. Mais vous écoutez les scandales de la corruption qui se passe. Ça aussi, le président l'avait mentionné, il l'a mentionné. Je veux juste continuer mon idée, s'il vous plaît. Donc, vous écoutez aujourd'hui les scandales qui se placent dans des assemblées provinciales en vue des élections de gouverneurs de province. On peut ramener ce pouvoir au peuple qui est les souverains primaires. Donc, on peut aussi changer la disposition qui demande à ce que la vision du président soit appliquée par le Premier ministre, parce que c'est le président qui met la vision en place. Et le Premier ministre qui gère. Et le Premier ministre qui gère. On peut ramener ces dispositions à ce que le président puisse appliquer sa vision et qu'il puisse répondre devant les deux chambres en cas de responsabilité. Mais aussi la multiplicité de mandats. Par exemple, on ne peut pas
être en même temps gouverneur, député provincial, député national, ministre au gouvernement. Toutes ces choses-là doivent être changées. Si vous avez un mandat électif, vous ne pouvez plus être élu pour un autre, d'accord, ou assumer encore d'autres postes de responsabilité. Ça, ce sont toutes ces questions qui peuvent être changées. Mais pour arriver à en convaincre des gens, ou encore la population, ou encore le peuple, il faudrait que tout ce qui est censé être révisé soit clairement mentionné, noir sur blanc, certifié, mais que l'article 220 de la Constitution, cette fois-là, ne soit pas touché. Okay. Tout d'abord, à l'heure actuelle, l'article 219, parce qu'on doit lire notre Constitution, il ne faudrait pas que les juristes nous fassent comprendre que la Constitution était seulement l'affaire des juristes. La Constitution reste une compilation. C'est une compilation. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, si vous donnez votre opinion sur la Constitution, on vous dit que vous êtes économiste et vous ne connaissez pas l'esprit de la Constitution. Vous ne savez pas comment ça a été rédigé. Nul ne peut s'y prévaloir de sa propre turpitude. Il faudrait que tout le Congolais puisse lire la Constitution et la comprendre parce qu'il y a certaines dispositions qui ne demandent pas l'intervention des constitutionnalistes pour que ce soit... Oui, 219, c'est vrai. L'article 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège. Ouais. À l'heure actuelle, vous évoquez cette question. On est en état de siège. On est en état de siège. Mais aussi l'article 220 qui dit est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet de réduire les droits de liberté de la personne ou des prérogatives de provinces et des territoires décentralisés. D'accord? Donc, ou encore de réduire le nombre de mandats du président de la République. Il faudrait que cet article aussi, qui a verrouillé un certain nombre de choses qu'on ne peut pas toucher, soit respecté. Donc, si on pourra faire un dialogue aujourd'hui pour aboutir à un certain nombre des articles qui peuvent être touchés et que cela soit certifié, je pense que cette fois-là, ça pourrait être clair pour le peuple. Et non pas nous dire aujourd'hui révision, demain changement, finalement nous sommes perdus. Merci beaucoup, Monsieur Blaise Kitangala pour cette intervention. Je reviens avec Monsieur Samuel Mongo. On va chuter bientôt. Monsieur Samuel, pensez-vous qu'il y a nécessité pour l'instant, par rapport aux articles que vient de citer Monsieur Blaise, pensez-vous qu'il y a-t-il autre chose pour lesquelles on devrait normalement retoucher la Constitution? Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour la question. Oui, je suis du même avis. Vous savez, comme on dit, toute œuvre humaine ne manque pas d'imperfection. Nous, ce que nous refusons, c'est l'idée de pouvoir dire que notre Constitution est étrangère. Ça, c'est l'idée que tout constitutionnaliste ou tout juriste refuse. Parce que cette Constitution, lors de son élaboration, je ne sais pas, j'ai suivi le professeur Mampouya hier, qui du reste était grand professeur à l'université de Kinshasa, qui y a été également lors de l'élaboration de cette Constitution. Et il a clarifié l'opinion en disant que c'est fou de pouvoir penser que cette Constitution est l'œuvre, n'est-ce pas, des étrangers, parce qu'il a cité que lors de son élaboration, d'abord... À Kisangani. Oui, c'était pas en Belgique. Hein. À Kisangani, c'est lors de son élaboration, ceux qui ont participé dans ces colloques, et d'abord les sénateurs qui ont été de la République démocratique du Congo. Après ça, on avait besoin des experts en matière constitutionnelle. Et ces experts ont été lui-même les professeurs Mampouya, les professeurs Jean-Louis Essambo, les professeurs Mbata. Et il nous a dit l'unique personne étrangère qui a participé dans l'élaboration de cette constitution, parce qu'elle a été choisie par l'Union européenne, mais attention, l'Union européenne, mais donc sous l'influence des gens qui ont participé à Sun City, c'était des Congolais. Et les gens qui ont eu l'idée de pouvoir dire à Joseph Kabila, non, le Congo a assez souffert, aujourd'hui nous avons besoin de l'unité de la République démocratique du Congo. Alors, c'est cette unique personne
étrangère qui est d'ailleurs de la nationalité sénégalaise, si on doit le dire, qui n'est ni français ni belge, qui a participé comme étranger lors de l'élaboration ou soit lors des discussions pour le terme de cette constitution. Donc pour nous d'ailleurs c'est un débat sur lequel nous n'avons même pas besoin de pouvoir s'y attarder. C'est une façon où le président de la République et son équipe veulent faire croire au peuple congolais que les lois qui les ont amenés aujourd'hui à l'accession de leur magistrature suprême, c'est qu'ils disent que c'est eux qui dirigent les pays, qu'ils soient courageux, comme je l'ai dit, dire au peuple que nous avons échoué. Alors, rapidement, monsieur le journaliste, s'est bien arrêté pour pouvoir rencontrer l'idée de mon confrère qui est sur les plateaux. Oui. Il y a quand même certaines choses, comme nous l'avons dit, tout est vraiment pas d'imperfection, qui méritent d'être revues. Par exemple, le fait que notre constitution aligne au même moment les élections peut-être de la législative et puis les élections à la présidentielle. C'est ce qui fait en sorte, j'ai entendu M. Augustin Kabouya parler, c'est ce qui fait en sorte que même les mandats du président de la République ou le fait que les présidents prennent les bâtons de commandement un peu en retard. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons un problème de pratiques institutionnelles ou soit de pratiques constitutionnelles. Vous allez lire avec le professeur Jean-Louis Essambou, toujours dans son cours de droit constitutionnel. Oui, je l'aime bien parce que c'était mon professeur à l'université de Kinshasa, doyen de la faculté, et aujourd'hui conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Il écrit dans son ouvrage de droit constitutionnel, là où il donne la différence entre la constitution coutumière et la coutume constitutionnelle. Vous voyez, qui n'est pas à confondre. C'est-à-dire, en République démocratique du Congo, là, je vais aller tout droit pour parler de la coutume constitutionnelle, qui n'est pas à confondre avec la constitution coutumière. C'est cet ensemble d'usages ou de pratiques institutionnelles qui tirent leur fondement ou leur source de la constitution. Alors, aujourd'hui, vous allez voir, après l'élection du président de la République, il doit nommer peut-être un informateur pour identifier la majorité présidentielle et cet informateur qui va nous prendre plus d'un mois, comme le président l'a dit. Comme l'a pris d'ailleurs Kabouya. Oui, comme l'a pris Augustin Kabouya avant d'identifier la majorité parlementaire et arriver à choisir un premier ministre qui, ce dernier, va venir prendre encore beaucoup du temps pour pouvoir nommer ces ministres. Ça nous prend 4 à 5 mois. Ça nous prend 4 à 5 mois. Alors, ce que nous proposons, peut-être que de telles dispositions soient revues. Nous pouvons même utiliser, parce qu'en droit constitutionnel, le mimétisme constitutionnel n'est pas empêché. Le mimétisme, d'ailleurs, ça vient du verbe mimer, signifie imiter. Et cette imitation au niveau international n'est pas empêchée. Aujourd'hui, personne ne va dire qu'il a essayé d'inventer quelque chose. Le monde, c'est copie. Alors, au Sénégal, par exemple, nous avons vu, après l'élection, le président de la République nomme son premier ministre et ce dernier, d'ailleurs, vient avec sa proposition du gouvernement immédiatement à quelques jours. Vous voyez qu'il y a un gouvernement qui est en fonction et puis il y a un premier ministre et les élections législatives viennent après. Alors, pour pouvoir citer, pour terminer, monsieur le journaliste, je dirais que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de s'égarer et beaucoup de gens, ou bien de gens sont en train de le voir, il est en train de trahir les serments. Parce que lorsque vous lisez l'article 74 de notre Constitution, le président de la République prête serment devant Dieu et devant les hommes. Et la première chose, de respecter fidèlement la Constitution. Et lorsque ce dernier vient aujourd'hui, après avoir exercé 6 ans à la tête de la magistrature suprême pour renier tout ce qu'il a dit, ça nous renvoie ou ça nous rappelle encore... Mais les réalités que les gens voient à l'extérieur, c'est pas la même chose qu'on voit. Monsieur le journaliste, quand on rentre dans la fonction. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est une fausse conception pour les Congolais de pouvoir dire la réalité. Si vous savez que la réalité de l'intérieur est différente de celle de l'extérieur, restez chez vous. Laissez alors soit amener vos contributions à ceux qui sont en train de juger. Lui, le président de la République, nous avons des vidéos aujourd'hui, s'il m'était permis de le dire. Il a dit de Joseph Kabila tout. Et puis lui-même avait dit qu'il va mettre des barrages ou des barrières à Joseph Kabila. Lui-même sera devant avec le peuple congolais pour l'empêcher de toucher à sa constitution. Comme il le disait. Je vais, non, là, accordez-moi 2 minutes, même 2-3 minutes. Écoutez-moi. On se moque de qui dans ce pays?
Il faut savoir que vous aussi, vous avez changé la Constitution. Je vais y arriver, oui. Mais si nous allons justifier les irrégularités de ce qui a été, alors pourquoi vous êtes là? Ça, c'est de 1. 2. Permettez-moi de vous démontrer. Il y a quelque chose d'important que je voulais qu'on porte à l'attention du public. Pour vous dire que, je voulais même dire ceci. Premièrement, lorsque le président arrive au pouvoir, merci beaucoup. Lorsque le président arrive au pouvoir, première des choses, il y avait certaines mesures qui avaient été prises, les 100 jours. Ouais. Ça, la Constitution n'a pas empêché et le délai n'a pas empêché. 2. Il fallait, et sans que le directeur de cabinet ne soit là, le programme des 100 jours a commencé. La sortie de fonds devait être gérée par la présidence. Là, ça n'a pas posé un problème. Et puis, le voyage ne pose pas un problème. Et regardons une autre chose. Pour ce deuxième mandat, la majorité, le pouvoir en place avait déjà la majorité. Est-ce qu'avions-nous encore besoin du temps pour identifier cette majorité? Parce que vous êtes déjà majoritaire. Ils ont plus de 450 députés presque. À quoi ça rime? On n'a pas besoin d'aller on n'a pas besoin de... Rien qu'on peut vous voir qu'il n'y a rien, tout cela, même l'informateur. On n'a plus besoin parce que vous êtes déjà majorité. Mais c'est le protocole qui doit suivre. Non, mais même si c'est là pour dire que ce n'est que question de volonté. Oui. Ça, c'est de 1. De 2. Je voulais raconter même ce qu'a dit mon frère en face. Écoutez, mon frère, aujourd'hui, si l'on peut toucher cette disposition, croyez-moi, la République sera disparue complètement. Par exemple, pour que il faut qu'on change afin que parce qu'il y a corruption. Mais le même député, soi-disant nationaux, ce sont eux qui sont des sénateurs, ce sont eux qui sont aussi des gouverneurs. Et aujourd'hui, si nous changeons par exemple le suffrage universel, le suffrage ne devient plus direct, il devient indirect. C'est-à-dire le président est élu par le député. Regardez la classe politique et le peuple que nous avons en face. S'il te plaît. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Non, pas vous. Ah, oui. J'amène mon analyse trop loin. Okay. C'est pas vous. C'est-à-dire, je me rejoins à vous. D'une part, je me rejoins à vous, mais je vous dis, ce n'est pas vraiment de question d'ordre du jour, parce que nous avons encore un problème sérieux de la corruption. Nous avons encore un sérieux de la mentalité, de la redevabilité. Une bonne question que nous pouvons nous poser. Vous savez, aujourd'hui, quelle est la différence, on peut se poser aujourd'hui, entre un politicien, prenez européen, pour ne pas dire canadien, et un Congolais? Ça repose sur 2 points. 1, le devoir de la redevabilité, l'essence de la redevabilité. Mais maintenant, je vais dire ceci. On ne peut pas se manquer sur les gens. Parce que ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que l'exposé des motifs clairs de cette constitution, nous, peuple congolais, c'est-à-dire nous avons décidé de bâtir au cœur de l'Afrique un État fort. Mais s'il vous plaît, mais si cette constitution élève le peuple congolais, de quoi nous parlons? Quelle est l'opportunité? Ça n'a rien à voir. Merci beaucoup, M. Papi. On va chuter vraiment, on en a pas pour longtemps encore. On va faire 2 tours de table et puis on va arrêter. 2 minutes à chacun et puis on va finir avec l'émission. Je commence avec Madame Christiane. C'est quoi le risque ou la peur que vous avez aujourd'hui si jamais la Constitution est changée ou est révisée? Ça peut résulter à quoi? On vous écoute. 2 minutes. Ça peut résulter à beaucoup de conséquences, entre autres la rébellion, faciliter la rébellion et un coup d'État, ça va faciliter beaucoup de choses et le pays sera en crise générale parce que nous sommes déjà en pleine crise et le pays sera encore en crise générale et le président de la République ne sera pas en mesure de recadrer la population. Parce qu'aujourd'hui, il n'arrive pas d'abord à recadrer la population. Et lorsqu'il osera de changer la Constitution, moi, j'ai dit qu'il va amener le pays dans un trou où il ne sera pas en mesure de le relever. Vraiment, il doit écouter non seulement ses collaborateurs, parce que moi, je dis, ses collaborateurs sont dans l'ivresse du lait. Parce que lorsque la personne consomme de la marou, là, il n'attend pas aux conséquences qui arriveront plus tard. Il est dans l'ivresse du lait. Donc, c'est ce qui se passe maintenant. Vous ne les avez pas vu consommer des marous, là. Là, vous imaginez.
style qu'ils sont en train de mettre. Donc ils sont dans l'ivresse du lait. Ils consomment sans pouvoir savoir les conséquences qui peuvent arriver. Moi je vais dire, le président de la République doit avoir des bons conseillers, des conseillers qui ne sont pas là pour remplir leur propre poche, mais les conseillers qui ont le souci d'aider la population et à relever les populations, de faire sortir la population de cette crise et d'amener la population dans une autre dimension très élevée. Aujourd'hui, nous sommes au Canada. Notre pays, la République démocratique du Congo n'est pas considérée. Moi, je vois ça. Lorsque tu viens avec ton diplôme d'État, les diplômes, que ce soit de nos universités, ce n'est pas reconnu. Tu viens avec ton permis de conduire, ce n'est pas reconnu. Mais quand tu regardes un petit pays, moi j'ai dit un petit pays qui sont tout autour de la République démocratique du Congo, il vient avec son permis de conduire, mais on l'accepte comme si c'était un grand pays. Facilement, on fait le changement tout de suite. Mais toi, quand tu présentes ton permis de conduire, on regarde juste le drapeau, on te voit comme si tu étais un voleur ou une voleuse. Donc vraiment, on doit mettre du sérieux, que le président de la République n'écoute pas seulement ses collaborateurs qui sont dans cette ivresse, mais les Congolais qui ont le souci d'aider la population. Ok, merci beaucoup. Donc, pour 2 minutes. Oui, moi je pense que les risques que peut encourir le pays si on arrivait à changer la Constitution, je pense que cette question pourrait amener à une guerre civile, une guerre politique. À la passation de la 4e République, ce qui peut faire que si certaines dispositions constitutionnelles sont touchées, le président peut s'éterniser au pouvoir. Et nous n'avons pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On est contre le changement. Monsieur Samuel, vous avez quelque chose à ajouter? Ah oui, effectivement, je vais juste vous demander, ne fût-ce que 3 minutes pour pouvoir citer. Vous avez dit 2 minutes. 2 minutes. Ok. Du point de vue de cette révision, comme l'a dit mon confrère ici à ma gauche, l'initiative, oui, selon ou du point de vue institutionnel, peut émaner du président de la République. Mais attention, celui-ci va rencontrer beaucoup de contraintes. À l'occurrence, comme l'ont rappelé mes 2 co-débatteurs, l'article 219 de la Constitution va l'en empêcher, et ça, nous en sommes convaincus. Et une autre chose, une dynamique extra-politique dont il va faire face avec la pression d'abord populaire et la pression diplomatique. Ça, nous le savons, parce qu'au niveau international aussi, nous ne pensons pas que ces derniers aujourd'hui aient un parfait accord avec la communauté internationale. Donc nous avons confiance à ces peuples congolais et nous avons confiance à la diplomatie que lui était en train de croire fondée, qui va l'en empêcher de pouvoir faire ça. Alors pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo doit être préoccupée, n'est-ce pas, à beaucoup de choses, entre autres les 115 localités prises par le Rwanda. Jusque-là, 115. Et nous ne savons pas si demain ou après-demain, il y aura encore une localité qui va encore être prise. La deuxième des choses, les salaires des députés de 21 000 $ qui ne fait qu'accroître au détriment du peuple faible qui manque ne serait-ce qu'1 $ pour pouvoir manger. Nous avons besoin que ça soit comme des sujets un peu beaucoup plus importants à gérer au pays, que nous parler d'une révision de c'est la révision qui va tout changer, qui va... Non, effectivement, ce n'est pas, monsieur le journaliste, ce n'est pas cette constitution qui empêche au pouvoir en place de mettre en œuvre des mesures pour mettre donc les Congolais à l'aise. Non. Alors nous disons que nous sommes beaucoup plus préoccupés par ça. Alors, la révision, oui, il est question d'opportunité. Vous voyez? Nous avons, je vais terminer. Nous avons besoin que la République démocratique du Congo, que le président de la République puisse mettre en œuvre des mécanismes qui vont faire recouvrir notre dignité au niveau international et notre intégrité territoriale. Donc, au lieu de changer la Constitution. Au lieu de changer la Constitution, pour clore, nous disons ceci, que c'est une tentative d'un coup d'État constitutionnel
je parle bien, je pèse mes mots, c'est pas un coup d'État comme toute autre personne peut l'entendre. C'est une tentative d'un coup d'État constitutionnel, nous les rappelons. Et changer cette constitution revient à toucher les fondements du contrat social, cet accord implicite entre les citoyens et l'État, chose que la population congolaise n'est pas prête à accepter. La plus bonne façon, messieurs les journalistes, de faire, c'est appeler à un débat national. Ça serait la dernière question que j'allais poser. Merci. C'est la dernière question que je vais poser. Merci beaucoup. On doit savoir tous, malgré tout ce que nous disons, est-ce qu'il n'y a pas une voie de sortie? Est-ce qu'il n'y a pas un chemin par lequel on peut tous parler le même langage? Parce que on peut beau être en premier lieu de parler, de discuter, de refuser. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelque chose qui peut nous unir, qui peut faire en sorte que nous parlons tous un même langage, qui va sortir, qui va sauver la République? Donc, ça serait la dernière question que je vais commencer avec M. Papi. Est-ce qu'il n'y a pas ce chemin qui peut sortir le Congo dans le tunnel? Mais pourquoi vouloir inventer la roue car elle existe déjà? C'est lequel alors? Allez-y, donnez-nous votre chemin et puis on va clôturer avec ça. Cette constitution, c'est ce qui régit les vivre ensemble, les contrats sociaux. Vous trouvez rien dans la constitution qui doit déjà, elle nous unit, elle est là. La charpente osseuse, le cœur même du bon fonctionnement. Et un dialogue par exemple. Je vais y arriver. Ouais. Ça, c'est pour dire que nous n'avons, on n'en veut plus en chercher, elle est déjà là. Celle qui régit, celle qui est équilibrée, c'est la Constitution. Ça, c'est d'un un. De deux, la seule chose que nous pouvons parler, le langage unique, c'est juste le respecter. C'est tout. Pas de dialogue. Il n'y a pas de... Les dialogues, les dialogues doivent être permanents. Plusieurs, on en a... Avec qui? Autour de quoi? Avec qui? D'ailleurs, vous m'avez dévancé. La première des choses ici est que les dialogues doivent être là. Mais si nous allons dialoguer, il y a des choses à ne pas toucher, comme le verrou de ces articles de la Constitution. Ça, c'est un. De deux, vous savez, je l'avais dit tout au début dans ce temps d'antenne qui m'est accordé. Le pays est assis dans ces gisements, voulais-je dire, volcaniques. Il faut faire très attention. Ça, c'est la troisième fois que vous répétez ça. Oui, je sais de quoi je parle. Ouais. Parce qu'il faut connaître l'histoire politique du Congo. Vous savez, depuis 1960, permettez-moi de faire un parallélisme. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, ce qui a fragilisé ce pays, c'était la crise de légitimité. Et cette crise de légitimité a trouvé son point de sortie dans tout ce que nous avons fait de Sun City jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a eu la contestation des institutions ainsi que de leurs animateurs. Vous allez voir Mobutu lorsqu'il impose son ordre, sa constitution, qui n'avait rien à voir. Mais cette constitution que nous avons, qui est l'émanation du peuple, qui est passée par les référendums, qui a respecté toutes les voix, c'est celle la bonne voie que nous avons. Ça, c'est de un. De deux, ce que nous évitons aujourd'hui, c'est que nous puissions reculer, que le pays recule encore dans ce que nous avons évité hier en 2002-2003. Mais avec le dialogue, il y a la paix. Le dialogue, il n'y en aura pas. Et ce que nous évitons aussi, il y a maintenant l'article 64. Parce que les gens vont se servir. Regardez maintenant le bon côté de cette histoire. C'est pourquoi je disais qu'il faut faire très attention. C'est très sensible ceci. Parce qu'il y a de ceux qui vont se servir de l'article 64. Eh bien, parce que ce que dit le prévu de l'article 64, tout Congolais a le droit et le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Vous comprenez? Mais maintenant, les détracteurs, les autres vont se servir de cette Constitution pour dire « Ok, ça va ». Voilà, parce que il y a aussi ceux qui peuvent se dire « Ok, ça va, nous sommes une opposition armée, nous nous sommes servis de l'article 64 ». Parmi les choses qui ont occasionné, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut connaître l'histoire de ce pays. Vous savez, parmi les choses qui ont occasionné le départ de Joseph Kabila, c'était quoi? Parce qu'il a voulu toucher à la Constitution. Que nous avons, permettez-moi un élément important, que nous avons enterré le Rossi Mukendi, que nous avons enterré des Tchad pour en citer d'autres. Le PPRD a connu des pertes d'envie humaine. L'UDPS même, les permanences ont été brûlées avec le janvier à cause de cette Constitution. Aujourd'hui, nous revenons encore à la carte de départ. Autant que le Congolais a besoin de quoi? De manger, de boire,
d'éduquer ses enfants, d'être sécurisés, D'avoir l'intégralité, la santé. la santé Ok. et puis la conquête de l'intégrité territoriale. C'est Merci ce que beaucoup. nous avons. Merci beaucoup. C'est ce qui est plus urgent et les autres, c'est inopportun. Madame Christiane, Ouais. un dialogue, ça vous dit? Avant d'arriver au dialogue, commençons d'abord par respecter et faire respecter la Constitution, sinon ça sera une insulte pour nos aînés qui ont participé au référendum pour la réussite de cette Constitution. Commençons que le président de la République et son gouvernement commencent à respecter et à faire respecter la Constitution. Ça sera une très bonne chose parce que le peuple aujourd'hui n'a pas besoin de gros Français. Le peuple aujourd'hui a besoin du social, un très bon social, besoin de sécurité parce qu'il y a l'insécurité en République, même à la capitale, il y a l'insécurité. Ok. Donc, que la sécurité soit assurée, le social de la population soit assuré et la santé de la population soit assurée. Et l'éducation. C'est tout. C'est pour moi, ce n'est pas tout, il y en a assez. Pas de Mais dialogue. juste pour commencer à respecter ces détails. Dialogue C'est entre pas- personnalités politiques sur une table. Avant d'abord qu'il arrive au dialogue, il commence d'abord par respecter et faire respecter les dialogues. Ok. Et de faire respecter la Constitution. Monsieur Kitangala, pour terminer avec vous, un dernier mot. Le dialogue, Voyez-vous un important dialogue, pour nous. voyez-vous quelque chose où Bon, je les voudrais revenir personnalités sur peuvent un être certain autour? nombre de points qui a été dit, Oui. dont évidemment le dialogue politique que vous invoquez ici, pour qu'on en arrive à la révision de certains articles de la Constitution. C'est vrai que l'opportunité de la révision peut bel et bien se caractériser dans certains articles dont moi je peux être partant si c'est là ça, dont j'ai énuméré dans ma précédente prise de parole. Allez-y. Mais je voudrais aussi rejoindre ma consoeur en parlant de l'intégrité du territoire national, soit de la sécurité. Aujourd'hui, nous avons vu le président sillonner toutes les capitales du monde, allant à la recherche de la paix. Je pense qu'aujourd'hui, le président devra comprendre que la solution des Congolais ne viendra pas d'ailleurs. Il devra rester, de la discussion aujourd'hui, s'il vous plaît, parce qu'il ça a fait partir. ça C'est fait important partie, ce qu'il dit. S'il vous plaît, Très important. Vous m'avez donné un temps de parole court Oui, par rapport à yes. tout le monde. Laissez-moi m'exprimer aussi. Ok. Donc, d'où a fait même l'objet de sa dernière visite en Ouganda pour aller évaluer les questions sécuritaires conjointes entre l'Ouganda et la RDC, chose qui n'aboutira absolument à rien. Pour moi, c'était une visite de santé ou encore une marche de Touristique. courtoisie. Exactement. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi, Monsieur le Président de la République, a entamé toutes les voies diplomatiques avec tous les voisins, mais la seule chose qu'il devra comprendre, c'est que nos voisins ne comprennent pas le langage diplomatique. Aujourd'hui, la Constitution lui confère d'autres mécanismes pour pouvoir rétablir la paix en La RDC. sécurité sur le Exactement, parce que le président a aujourd'hui, après l'article 86 par exemple, il donne l'autorisation de pouvoir déclarer clairement la guerre, parce que jusqu'à aujourd'hui nous ne pouvons pas dire... territoire. Les deux chambres du Et Parlement. nous ne sommes même pas en guerre parce qu'elle n'a jamais été déclarée. Exactement, c'est ça ce que je voulais en venir. Parce Allez-y, mais qu'aujourd'hui, excusez-moi. parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la République démocratique du Congo est un pays en guerre. Non. Tant qu'on n'a pas déclaré la guerre aux pays qui nous font cette même guerre, nous allons dire que le Congo est tout du reste un pays en état d'agression. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président devra prendre le taureau par les cornes, le courage et les peuples derrière lui, pour pouvoir consulter le Conseil supérieur de la sécurité, après prendre l'avis et l'autorisation du Parlement ou des chambres, de pouvoir déclarer clairement la guerre, parce que nos voisins ne comprendront que les langages de la force, Ok. les langages du feu, et ne comprendront pas le langage politique, et que les voyages devraient cesser. Il nous reste 3 minutes pour finir avec notre émission entretien de ce matin. Alors, je vais pouvoir donner 1 minute à chacun, et puis on termine. On commence avec M. Papi. 1 minute. Le chef de l'État, c'est... Oui. Moi, on j'ai pas est vraiment terminé derrière les temps. sur la conclusion. Tu vas profiter de parler à Ok. propos de ça. Merci. 1 minute, M. Papi. 1 minute, ça suffira. Le chef de l'État se rend en Ouganda pour visiter la base arrière du M23. Et l'Ouganda est en bonne relation bilatérale diplomatique. Les relations bilatérales entre les Rwandais et l'Ouganda sont au beau fixe. Et le fils de
du président ougandais a dit « Celui qui touchera le Rwanda sera attaqué dans toutes ses formes ». Mais c'est là que le chef de l'État va aller pour parler avec notre ennemi. Et nous nous sommes posé la question de quoi il parlait. Et aussi dans les communiqués finaux, je vais y arriver, je sais pourquoi j'ai évoqué ça. Dans les communiqués finaux, écoutez ce que dit la RDC parle. Le chef de l'État dit « Je suis venu ici pour, dans le cadre de négociations d'abord de paix entre les deux pays, dans la région. » Vous avez une minute. Bon. Pour dire ceci, nous n'avons pas besoin de voyager à Bruxelles, à Paris pour chercher la paix, pour la stabilité de ce pays. Il est le devoir, en tant que président de la République, que je conseillerais de prendre le courage d'aller parler à Martin Fayoulou, à Tshisekedi, à Kabila, à Katumbi, à tout ce monde, pour dire nous sommes envahis par le serpent, que nous ne pouvons pas laisser le temps d'aller encore dîner jusqu'au matin, qui est cette guerre, pas cette guerre, mais cette insurrection. Vous parlez d'un dialogue? Non, je ne parle pas oui, je parle des dialogues, des consultations. Pas ces consulter sans pour autant toujours dialoguer. La consultation, d'abord, il faut commencer par se consulter. C'est bon, on finit avec vous. Alors, on finit avec vous. Ça, c'est la première recommandation. On a une minute, vous avez déjà dépassé largement votre minute. Voilà, parce que je ne sais pas comment me ramasser, mais bon. Écoutez. Monsieur Mongo, vous avez... Peut-être compléter ce que je ne peux pas. Si vous êtes dans moi, je sais que vous ne parlez pas sous procuration, bien sûr, mais ce que je dis... Par rapport à la visite du chef de l'État en Ouganda, je dirais, visiblement, le chef de l'État se rend partout où on parle de la paix. Ce qui est très bien. Il est pacifique, il aime la paix. C'est une très bonne chose. Il s'est fait rouler partout il part. Très bien, il s'est fait rouler. Mais c'est que ça n'a la raison. De toutes ces rencontres qui jusque-là n'aboutissent à rien. Nos adversaires, comme je le dis toujours, ont des agendas cachés. Qu'est-ce qu'il faut faire? La guerre se gagne sur le terrain diplomatique. Certes, elle se gagne aussi sur le terrain des opérations. C'est ce que moi je pourrais dire. Ce que nous pouvons faire, on doit augmenter les capacités de nos forces armées. D'abord, peut-être le premier élément que je peux dire par rapport à ça. Tant que nous serons en position de faiblesse, nous n'allons pas bien négocier. On ne peut pas bien négocier lorsque nous sommes dans un état de faiblesse. C'est quand on est fort qu'on a peur de nous. Quand on est fort, on a peur de nous. Okay. Les forces ougandaises sont sur le sol congolais pour des raisons évidentes. Vous l'avez énuméré. Pour des raisons évidentes. Nous devons changer la donne cette fois-ci afin de nous faire respecter. Parce qu'on ne respecte pas. Partout dans le monde, le Congo n'est pas respecté. Alors, au terme de cette visite en Ouganda, le chef de l'État a déclaré publiquement devant le média qu'il part, il retourne dans son pays avec le sentiment que ce qui se sont dit va se réaliser. Vraiment. C'est ce qu'il a dit. Espérons, je ne suis pas pessimiste, mais espérons, on va voir un changement. Mais personnellement, je ne suis pas sûr. Merci beaucoup. On clôture avec vous, c'est bon, puis on termine l'émission. Merci beaucoup. Pas plus longtemps de fin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dirais ceci. À ce qui concerne la révision de la Constitution, nous ne cesserons de le dire que les présidents de la République ne nous viennent pas avec cette procédé que je dirais plébisciste, constituante, où on pense qu'on fait appel au peuple pour l'élaboration de la Constitution, mais nous dirons avec l'œil juridique que cette approche du peuple n'est rien d'autre qu'une manipulation, parce que cette constitution ou les normes qu'eux penseront mettre pour l'intérêt du peuple ne seront qu'une façon de pouvoir nous manipuler, et le peuple n'est pas prêt à accepter cela. Donc, à ce qui concerne la visite du président en Ouganda, je l'ai toujours rappelé, il y a un cours, si j'ai encore bonne mémoire, en 3e graduat, que l'on appelle les règlements pacifiques des différends, certes qui y associe plusieurs méthodes pour chercher la paix, et je pense que la République démocratique du Congo a procédé à toutes ces méthodes. Nous avons été devant un juge arbitral, nous avons pris des procédés de négociation
La diplomatie, elle a déjà donc épuisé toutes ses voies de atteint ses recouvrement. limites. Alors, à ce moment, le président de la République n'a pas, étant donné que la Constitution aujourd'hui qu'il voit sorcière, lui donne le droit de pouvoir déclarer une guerre pour sauver. Vous ne pouvez pas être un papa dans un pays où on vous appelle commandant suprême et vous êtes un pleurnichard. Ça n'existe pas. Vous êtes là pour pouvoir trouver des solutions et ça, c'est ce que le peuple attend. Qu'est-ce que l'Ouganda aujourd'hui va avoir comme bonne leçon morale à donner à la République démocratique du Congo? Lors de la guerre qui a opposé les feux Mouzé Laurent Désiré Kabila et le Rwanda, nous pensons que ces pays avaient massacré le peuple congolais, avaient pillé les ressources minières de la République démocratique du Congo. La guerre des 6 jours, c'est là où je venais, où plusieurs acteurs aujourd'hui politiques en République démocratique du Congo ont pris part. Et certains même, jetaient les noms, se sont désolidarisés de cette union parce qu'ils ont vu que le peuple avait souffert et cette extermination du peuple n'était pas à supporter tant au niveau national qu'au niveau international. Qui ont été les grands acteurs? C'est le Rwanda et l'Ouganda. Alors aujourd'hui, on ne peut pas aller abriter, n'est-ce pas, en Ouganda pour croire à une éventuelle solution de paix en République démocratique du Congo parce que ceux-ci nous ont déjà attaqués. C'est ce que les Congolais disent au Kimi, Mboula, au Kobata Manaibale, et c'est ce qui n'est pas bon. Alors, pour finir, messieurs les journalistes, je disais, avec cette histoire de la Constitution, la démarche que le président de la République va entreprendre, nous disons que encore une fois, c'est une tentative d'un coup d'État constitutionnel et nous le rappelons, le peuple ne sera pas prêt à accepter cela et nous allons nous prendre en charge parce que la Constitution que nous pensons être l'ensemble des règles fondamentales aujourd'hui, oui, n'est-ce pas, qui ont amené ces messieurs à la magistrature suprême où il est aujourd'hui, nous donne les pouvoirs de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui veulent prendre les pouvoirs par la force ou nous manipuler. Le peuple s'en prendra en charge. Merci beaucoup, M. Tamel. On finit avec vous, puis on continue l'émission. Bon, merci. Je veux finir mon propos aujourd'hui. On n'a pas fini, c'est ça qu'il faut que c'est la guerre de l'Ouganda. C'est le même temps d'antenne que tout le monde a pu. Non, ça n'a pas été équitable. De toute façon, moi je ne l'ai pas eu parce que... Non, vous avez parlé plus que tout le monde. Allez-y, maître. Vous voyez qu'il a parlé plus que tout le monde. Non, justement, il a parlé plus que tout le monde. Aujourd'hui, j'ai été carrément oublié dans ce débat. J'avais beaucoup de choses à dire. Personne n'a été oublié. Vous m'avez pas accordé les temps nécessaires. Prenez votre temps alors. Je vous accorde 1 minute de plus. 1 minute de plus. Aujourd'hui, je voudrais finir l'émission tout en voulant tout d'abord recadrer 2 personnes, tout d'abord qui ont fait le buzz dans le média ces derniers jours. Nous avons vu un monsieur de l'IDPS passer avec tous les culots à la télé pour pouvoir essayer de nous expliquer l'article 51 de la Constitution qui parlait des groupes, de la promotion et de la protection des groupes vulnérables. Je pense Il a fait allusion au M23 et aux autres. Justement, il était complètement à côté de la plaque. Je pense qu'il devrait aller se ressourcer encore davantage et prochainement ne pas passer à la télé pour ne pas désorienter nos jeunes qui nous suivent, mais d'aller peut-être à la radio et couper le micro. La deuxième des choses, je voudrais cette fois-là parler de M. Kabouya, qui a traité cette fois-ci les évêques catholiques politiques en Soutane. Le prêtre catholique de politiciens en Soutane. C'est complètement pas tolérable parce qu'aujourd'hui, M. Kabouya ne devrait pas oublier que si aujourd'hui ils sont au panthéon du pouvoir, c'est parce que la même Église catholique a été pour beaucoup pour l'UDPS, justement. Donc, il devrait aller lire l'article 22, 23 et 24 de la Constitution qui garantit le droit de liberté d'expression et de parole à tout citoyen congolais. Donc, si les prêtres s'expriment aujourd'hui tout en donnant leurs opinions sur le pays, ils ne s'expriment pas comme prêtres, mais comme citoyens tout d'abord de ce pays. D'accord? Donc, M. Kabouya devrait faire preuve d'un peu de modestie et de retenue aussi et comprendre que tout le monde a droit à la liberté de penser et d'exprimer ses opinions sans être contraint. Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi cette émission. Il y a tellement de sujets que si nous continuons, on pourra rester ici éternellement. Donc,
La seule chose à faire, c'est de partager l'émission et commenter, laissez en commentaire vos préoccupations, vos suggestions. Nous les lirons avec attention et puis on reviendra pour un nouveau numéro. Chaque samedi, on sera ici. Chaque samedi, vous retrouverez Afro Club. Ça sera une émission qui va prendre en boucle toutes les actualités de la semaine et nous allons les décrypter ici sur ce plateau. Merci, vous avez suivi cette émission. N'hésitez pas de vous abonner si c'est pour la première fois et puis de partager comme j'ai toujours dit. Et puis on se revoit à la prochaine. Portez-vous bien chez vous.